Orson Hyde est nerveux. On lui a demandé d'être professeur de l'école des prophètes et d'enseigner la religion, les écritures, l'histoire, la géologie, la géographie, les sciences et l'histoire du gouvernement. Et tout cela par la foi, bien sûr. Certes, il est naturellement très intelligent, mais il se considère comme un orphelin qui a toujours souhaité poursuivre ses études. Et maintenant, il doit devenir enseignant ? Attendez un instant, nous allons trop vite. Tout d'abord, qu'est-ce que l'école des prophètes et pourquoi étudie-t-il la géographie et les sciences ? Orson Hyde a perdu ses 2 parents très tôt dans sa vie et n'a pas eu beaucoup d'occasions d'aller à l'école. Finalement, il a quitté le Connecticut pour Kirtland, où il a trouvé du travail dans le magasin de Newell K. Whitney. C'est là qu'il a entendu parler pour la première fois du Livre de Mormon. Mais après en avoir lu une partie, il a déclaré « Oh, c'est de la fiction !» et il l'a reposé. Cependant, l'esprit a éclairé son esprit et il l'a repris pour l'étudier. Au fur et à mesure qu'il lisait, il a été rempli de la lumière du Christ. Puis, il s'est fait baptiser. Et quelques jours plus tard seulement, il est parti pour la première de ses 13 missions. Aimeriez-vous en accomplir autant ? Doué pour l'apprentissage des langues, il a servi à l'étranger, notamment en Europe et en Terre Sainte. En fait, en janvier 1832, le prophète Joseph Smith a donné à Orson une bénédiction accompagnée d'une prophétie inhabituelle. En temps voulu, tu iras à Jérusalem pour préparer la voie et faciliter grandement le rassemblement de ce peuple. 9 ans plus tard, il fut appelé en mission à Jérusalem et consacra la Terre Sainte au retour des Juifs. Lors d'une conférence à Kirtland en décembre 1832, le prophète commence par demander au petit groupe d'anciens de s'agenouiller et de prier, séparément et à voix haute, concernant l'édification de Sion. Après un temps péniblement long à genoux, une révélation fut donnée à Joseph. Il l'appela la feuille de l'olivier ou le message de paix du Seigneur à notre intention. C'est un beau message qui était en rapport avec le trouble profond qu'il avait ressenti quelques jours plus tôt à la suite de la prophétie de la section 87 concernant la guerre civile. Dans la section 88, le Seigneur insiste beaucoup sur l'importance de la lumière et de l'apprentissage. Comme tous n'ont pas la foi, cherchez avec diligence, dans les meilleurs livres, des paroles de sagesse. Recherchez l'instruction par l'étude et aussi par la foi. Ainsi, pour la première fois, l'Église commença à dispenser un enseignement formel et spirituel avec 18 anciens qui se réunissaient quotidiennement dans la salle à l'étage du magasin Whitney pour des réunions, des discussions, des apprentissages et des expériences spirituelles remarquables. Et suivant le conseil du Seigneur, ils étudièrent tout, y compris les mathématiques, la géographie et l'hébreu. Cette attention portée aux études et à la foi s'est imposée, conduisant finalement par l'Hippocrate à fonder une autre école des prophètes dans le Missouri. Oui, le Seigneur veut des bâtisseurs de Sion intelligents qui utilisent leur lumière, leur connaissance et leur foi. Et l'Église est entièrement axée sur l'apprentissage rempli de foi, avec des séminaires, des instituts, des universités et le programme Viens et suis-moi. Parce que la connaissance et la foi construisent des témoignages. L'école des prophètes était un endroit sacré pour ces anciens. C'est là qu'ils ont appris à se vêtir de l'armure de Dieu et se rapprocher du Sauveur en se servant les uns les autres et se préservant des péchés du monde. Cela les aida à se préparer à un service missionnaire et, plus important encore, au pouvoir de la dotation qui leur serait donné plus tard dans le temple. Le temple ? Ah oui, la section 88 contient également une surprise incroyable pour les premiers saints, car le Seigneur leur a dit d'établir une maison de prière, une maison de gloire, une maison de Dieu. En d'autres termes, de construire un temple à Kirtland. Ils ne connaissaient que le futur temple de Sion, mais ils chantèrent avec les armées célestes qu'il y en aurait aussi un à Kirtland. Oui, l'Esprit de Dieu, tel un feu, commençait à brûler. En parlant de feu, lorsque vous partez camper, emportez-vous une lampe de poche pour vous aider à voir dans l'obscurité ? Bien sûr, mais emportez-vous également une lampe obscure, quelque chose qui éteint la lumière ? Non, cela n'a même pas de sens. Eh bien, le verset 88 enseigne que le Christ est la lumière de la vérité. Sa lumière brille dans les ténèbres et éclaire et donne la connaissance de toutes choses. Satan, en revanche, ne peut que jeter des ombres sur notre foi. Il ne peut nous priver de la lumière à moins que nous ne le lui permettions. Le Christ, quant à lui, peut faire briller sa lumière sur notre âme à tout moment.
même lorsque nous sommes dans les ténèbres. Nous faisons l'expérience de sa lumière par l'obéissance. Bon, même si l'enseignement d'Orson Hyde à l'école des prophètes est excellent, ils ont un petit problème d'odeur. Nous apprendrons de quoi il s'agit la prochaine fois.